témoigner de tout ça. Et donc, ça va faire boule de neige. Il y a un moment, ça va être tout le monde qui va vivre ça. Et donc, et alors, moi, j'ai envie là qu'on parle un petit peu de ce que tu disais juste avant que j'appuie sur enregistrer là, parce que c'est une fois qu'on a vécu tout ça, toutes nos synchronicités, nos, nos reconnexions, etc. Qu'on a vu nos guides. Moi, j'ai vu ma vie en Lémurie il y a 12 000 ans, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a reconnecté avec nos mémoires, les mémoires qui construisent, qui font partie vraiment de l'essence de notre âme, et qu'on a, alors, j'allais dire qu'on a déjà vécu ou pas, parce que moi, j'ai beaucoup étudié là ces derniers temps le temps, hein. Mm, Le mm. passé, le futur, finalement, c'est pas si différent et puis ça peut se rejoindre, hein. Oui. C'est cet espace de hors du temps. Ouais. Et, Alors, moi, j'ai fait des expériences là-dessus avec le temps extraordinaire, mais j'en ai une, alors je vais faire court parce que ça sera trop long à raconter dans les détails, mais j'en ai fait une. Donc, moi, je pratique l'hypnose et l'hypnose quantique et l'hypnose régressive. Et j'ai un copain qui, à un moment donné, veut apprendre l'hypnose et a besoin de cobayes pour régresser. Donc, il me fait régresser dans mon enfance, donc je me propose pour être cobaye pour lui. Et parce que j'ai suffisamment réparé mon enfance, qui a été une enfance assez dure, hein, assez douloureuse, mais voilà, j'ai fait le travail et aujourd'hui je vis paisiblement avec ça parce que je sais que c'est l'expérience qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, donc c'est complètement accueilli pour moi. Et donc je lui dis, bah moi c'est ok pour moi de repartir en enfance, et il va me faire régresser en enfance dans un espace dont je ne me souviens absolument pas à l'état d'éveil en fait. Et, euh, et alors là, à un moment donné, je me vois, parce que je me vois enfant à une période où j'ai le sentiment que, vu la scène qui s'est passée, etc., j'ai le sentiment que moi, enfant, est en train de partir, est en train de laisser aller son âme et de laisser son corps, parce que c'est trop douloureux, trop difficile. Et moi, adulte, lui parle et lui réagit et lui dit, non, mais oh, regarde-moi. Regarde, je vais te donner ma force, je vais te donner regarde ce que nous sommes devenus. J'ai besoin que tu tiennes, j'ai besoin que tu vives, etc. Donc je lui parle et je lui donne tout mon amour possible pour lui donner ma vibration, ma force, mon énergie. Et puis il me ramène à l'état conscient. Et là, quand il me parle, alors mon copain, lui, il est désolé en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait vivre, etc. Parce que lui n'a pas entendu tout ce que moi j'ai raconté à l'enfant. Et là, je lui dis, mais non, j'ai vécu une expérience juste incroyable. C'est que je me souviens, comme j'ai dit tout à l'heure que j'avais ces capacités enfant médiumniques de voir, d'entendre, etc. Je me souviens d'avoir vu cet être et j'ai cru que c'était un ange, d'avoir vu cet être qui me disait exactement ces paroles. Ce d'accord. qui veut dire que c'est moi, adulte, qui est allé dire à moi, enfant, ne pars pas, surtout ne Alors, pars pas, parce que j'ai besoin de toi, en fait, j'ai besoin que tu vives, parce que plus tard, plus loin dans cette vie, on a quelque chose à faire. j'ai la même, Donc, la même expérience. tu vois. Et je ne sais pas si tu as lu les textes de Grabovoi là sur le rajeunissement, justement, hein, parce qu'on est en plein dans le sujet là. D'accord. Il parle de ça. Il dit de faire ça. Et moi, je me souviens aussi, hein, quand j'étais enfant, qu'elle venait me voir. Et que je croyais que c'était une fée ou un Ouais, être c'est ça. comme ça, un être et elle me rassurait, elle me disait, t'inquiète pas, je suis là pour toi et je m'occupe de toi. Et d'ailleurs, on est invité vraiment à le faire pour toutes les blessures d'enfance. Il faut aller faire ça. Il faut aller se rencontrer. Alors, Grabovoi, dans le texte qui s'appelle La roue de la jeunesse, là, il explique ça, ces rencontres entre les différents mois. Et donc, tu peux aller rencontrer tes mois du passé, ton enfant intérieur, ton enfant du passé, comme tu peux aller voir ton moi réalisé dans le futur, Mhm. Mhm. qui est déjà rajeuni. Et
c'est rigolo. Mon moi le plus loin dans le futur, elle a 12 ans, hein. Elle a des grands cheveux jusque sur le sol et elle s'amuse à léviter comme elle veut, etc. Bref, tout ça pour dire, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était que dans le texte, Grabovoi, que j'appelle la roue de la jeunesse, que j'ai traduit par la roue de la jeunesse, parce qu'il y en a quatre sur le rajeunissement, ils ont tous des noms presque pareils, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il explique donc que c'est une roue, en fait, que le temps est circulaire et que on peut aller comme ça, faire des sauts pour aller se rencontrer à différents moments du temps, que ça soit donc dans le passé, bah, pour se soutenir, pour s'inspirer, etc. Hein, quand on va voir celle qui est réalisée dans le futur, elle a déjà géré tout le rajeunissement, elle a fait repousser toutes ses dents, elle n'a plus aucun signe de problème. Elle fait un bébé quand elle veut, si elle veut faire... Si elle veut recycler ses règles, je ne sais pas si tu connais ça, en Australie, les aborigènes, quand les femmes, elles savent recycler le sang des règles pour le réutiliser en fait dans le corps pour d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que D'accord. c'est pas du sang perdu, quoi. Tu vois, c'est D'accord. quelque chose Non, qui je est savais pas. ouais, c'est Mm. moi j'ai pas lu le bouquin, mais j'avais lu des extraits puis des gens qui parlaient de ça et tout. C'est une nana là qui a fait une expérience chez les aborigènes pendant un an ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, je sais plus le titre, hein. Bref. Et donc, alors, non seulement il y a cette idée comme ça donc, de temps circulaire euh, pour, euh, pour aller voir les mois dans le passé, les mois dans le futur, mais il y a également des moments où, à travers certains événements, il y a des croisements. Alors ça, Oui, ouais, oui, j'en suis convaincue, oui. voilà, Mm. et donc Ouais, ouais. ces croisements, Mm. enfin, je ne sais pas donner un exemple, mais on le voit déjà, par exemple, si quand d'un coup on a des flashs sur le passé, des choses comme ça, et des événements qui finalement nous replongent dans le passé ou des événements qui nous plongent dans le futur. D'ailleurs, les Oui. flashs des médiums, c'est exactement ça, Mm. ces croisements. Et Quand donc, moi, je me suis vue avec ces deux enfants, je savais que c'était dans le futur et j'étais moi, c'était vraiment moi, mais très jeune, enfin très jeune, la trentaine, je dirais, en pleine santé et pleine forme avec ces deux enfants. Et, mais je savais que c'était moi, en fait. C'est une conviction, quoi, en fait. Enfin, c'est oui, quelque chose d'intime, quoi, en fait. Donc, je savais que c'était moi, mais dans le futur. Je savais bien que c'était pas moi dans le passé, en fait, à 30 ans hum, dans mon passé. C'est parce que ce n'est pas la même personne, en hum. fait. C'est la même physiquement, c'était la même, mais en même temps, je sentais bien que ce n'était pas la même énergie Et de la personne, en fait. c'est la jeunesse normalisée. Voilà, c'est ça. Voilà, parce Mm. qu'il explique ça aussi dans certains textes, que faut pas non plus se dire, oh non, je veux pas rajeunir parce que ma jeunesse, elle était moche. Parce qu'il y a des gens, ils vivent une adolescence, un début Oui, d'âge adulte bah très oui. difficile. Alors je dis, ah Ouais. non, surtout pas, je veux pas revenir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le futur, on va développer une jeunesse, bien sûr, normalisée, c'est-à-dire où on garde les bons moments parce que les bons moments du passé, on va les réactualiser, les réutiliser. Mais tout ce qui n'était pas bien, tous les trucs négatifs, on les normalise, c'est-à-dire qu'on va les corriger bah, pour que ça se passe bien. Et ton expérience, là, elle montre bien que voilà, tout tout ce que dit Grabovoi, en fait, ce qui est super, c'est que ça nous explique et nous confirme toutes les expériences qu'on a spontanément de plus en plus de gens, comme toi ou comme moi. Ça met des mots. Grabovoi, il explique tous les phénomènes paranormaux, hein. C'est ça qui est génial Oui, chez Grabovoi. C'est oui, qu'il nous oui. met des mots, il relie avec la science, parce que quand même, faut pas oublier, Grabovoi, c'est un scientifique. Et donc, et il n'y a aucune contradiction entre la science chez Grabovoi et le spirituel. Et il explique Dieu scientifiquement.
j'ai eu beaucoup d'épreuves à traverser et malgré tout, il y a une chose qui m'a toujours tenue, c'est que j'aime la terre. Mm, J'aime la terre, j'aime la vie sur mm, terre. mm. Et pourtant, je le dis bien, je fais partie des gens qui ont traversé énormément d'épreuves et d'épreuves violentes. Mais pour autant, j'ai toujours gardé ça en l'intérieur de moi. J'aime la terre, j'aime la vie. Et quand on me parle de vie éternelle sur terre, je suis juste super heureuse de pouvoir vivre éternellement sur terre parce que la terre, elle est belle, elle est Ouais. magnifique. Et Alors, on vit un moment aujourd'hui d'humanité qui est magnifique. Voilà, on pourrait penser le contraire, mais moi, vraiment, je sens à quel point le moment qu'on vit actuellement, il est magnifique pour l'humanité. je pense la même chose que toi, encore une fois. Et moi, j'ai vu, ça a sûrement fait cette expérience. C'est une expérience qui est partagée par la plupart des astronautes. Comment, quand ils voient la Terre vue du ciel, quand ils sont. Moi, j'avais écouté Thomas Pesquet, c'est ça, et son nom de famille, euh, qui a raconté ça. Il paraît qu'il y a une émotion mystique. Et moi, je l'ai vécu voir la Terre de l'extérieur et de voir cette boule bleue. Elle est émouvante. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que tu as derrière toi, là, ce cercle bleu derrière toi. Et la Terre, on sent à quel point c'est une personne, presque. Enfin, c'est quelqu'un de. C'est, c'est, on a envie de l'embrasser. Enfin, c'est une boule d'amour, c'est la Terre, hein. Et donc, il y a énormément d'astronautes, t'as jamais entendu ça, qui témoignent qu'au moment où ils voient la Terre la première fois de l'extérieur, comme ça, depuis un vaisseau, mais ils pleurent tellement ils sont émus, quoi, de voir la Elle est Terre. belle, Elle elle est est belle. belle et elle respire cette vie, quoi. Ah ouais, ouais. C'est très Mm. très fort, les images, hein. Moi, j'ai vu ces images-là avant de les voir en vrai, je les ai vues dans ma tête et après, quand je les ai vues en vrai, je me suis rendu compte à quel point ça ressemblait vraiment à ce que j'avais vu et pareil, j'étais vraiment très émue de voir la Terre comme ça. Ah ouais, la Terre, c'est merveilleux. Oui, et donc tu t'es jamais découragée alors? Jamais, jamais. T'as jamais été déprimée du tout de ta vie? Ah si, toi quand Si même. j'ai fait une grosse dépression après la perte de mon premier bébé. D'accord. Ça, je pense quand même que, mais j'ai la capacité, tu vois, j'ai eu il y a quelques années, mais c'est aussi une façon de donner le témoignage de la vie, hein. Il y a quelques années, me suis fracturé une épaule, donc je suis handicapée maintenant d'une épaule, donc j'ai à réparer ça, mais c'est déjà à réparer nettement mieux que ce que la médecine pensait que je réparerais. Et puis derrière, bah, j'ai eu une tumeur sous l'œil, voilà, 6 mois après. Et alors, quand mes amis, enfin mon entourage m'a vu passer ça, à un moment donné, je plaisantais parce que j'avais un cocard, etc. Et je me souviens d'un copain qui m'a dit, mais enfin, Marie-Ange, tu te rends compte de là où tu passes, etc. Mais comment tu fais pour toujours rire, pour toujours Mhm. plaisanter, pour toujours, voilà. Et ouais, j'ai cette capacité de voir plus loin, en fait. Mais Ouais. ça me porte beaucoup, en fait, hein, capacité de toujours ouais, avoir un horizon optimiste. Alors, c'est ce que Grabovoi il appelle l'étape suivante, enfin, le niveau suivant. C'est-à-dire de voir toujours que derrière les nuages, il y a le soleil, il est toujours là, quoi. C'est ça. Alors ça, c'est mon expression favorite que j'ai depuis mon enfance. Voilà. C'est-à-dire, derrière les nuages, il y a le soleil qui brille, donc je le sais. Ouais, super. Mm, mm. Alors, du coup, oui, alors on va revenir un peu au truc Au pratique. rajeunissement, Oui, voilà, bah là, on parle du rajeunissement on parce en que parle, hein, oui, le goût de la c'est un vie, tout, hein. le C'est goût de un la tout. vie, c'est Ouais, indispensable. Tu veux dire, tu peux pas oui, avoir envie de rajeunir si tu n'as ouais. pas un goût de la vie. Tu peux pas non plus rentrer dans la vie éternelle. Moi, le nombre de gens, quand j'ai commencé la vie éternelle, je leur parlais de ça, ma famille, quoi que ce soit. Ma sœur, par exemple, me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire toute l'éternité? Mais attends, mais moi, j'ai plein de projets, quoi.
Je m'occupe pour l'éternité, hein. Déjà, je veux apprendre toutes les langues. Je veux rencontrer la plupart des âmes qui veulent bien me rencontrer, voir toutes les âmes, hein. Donc ça prend quelques, un peu de temps quand même de rencontrer Oui, tout. et puis quand on a conscience, comme je t'ai dit, moi, je vois d'autres choses sur Terre que que la vie que la vie humaine, que l'humanité. Il y a d'autres formes d'humanité, en fait. Et donc, on a plein de choses. Franchement, l'humanité, quand elle va ouvrir les yeux, les gens vont voir qu'ils ont tellement de choses à voir, à connaître. Et puis après, il y a tous les autres mondes. Enfin, c'est infini. La vie est infinie, donc on peut pas s'ennuyer. Enfin, je suis comme toi, hein, moi Ouais, ouais. je peux pas m'ennuyer, c'est pas possible, quoi. Ah oui, non, non, ouais, alors, moi, je pense que quand on dit ça, c'est qu'il y a une forme de dépression latente, hein, parce que c'est terrible de se dire ça à 30 ans. Oh, mais non, je veux pas vivre. Bon, c'est aussi que pour les gens qui ont 35 ans, 30 ans, ils se disent, oh oui, non, mais la mort, c'est tellement loin, ils y croient pas au début. Et puis après, ils sont pas encore trop attaqués par la conscience collective qui leur dit, maintenant, il est temps de tomber malade, de vieillir et de mourir à la fin. C'est Ouais. c'est ça. Et pense à Et, quand même, on les serine beaucoup en ce moment pour, pour la retraite, tu vois. ouais. Tous les gens, ils vont manifester, tout ça, et toi, tu regardes ça, mais moi, je vais pas aller à la Ouais. retraite, en Et fait. il en parle, Grabovoy. Bah, tu l'as lu ou quoi, le texte de Grabovoy? Non? Non, Parce non. qu'il parle de ça. Il dit que des structures comme la retraite, c'est des trucs qui Ah t'embrigadent bah, mais c'est dans le terrible. C'est, vieillissement. c'est, et c'est terrible comme c'est un emprisonnement. Moi, c'est ce que je dis. Alors, j'arrête pas de le dire aussi à mon compagnon. Il commence à en prendre conscience. C'est marrant. Il a envie de changer de métier alors qu'il arrive lui aussi à ce 60 ans D'accord. comme moi, parce qu'on a le même âge. Et il commence alors ça fait 40 ans qu'il est dans la même boutique et qu'il en a ras-le-bol et tout ça. Et il commence à comprendre, en fait. Et je Mm. lui dis, mais tu te rends compte, c'est un sacré enfermement, cette histoire, parce que les gens, ils commencent à 20, 25 ans leur vie professionnelle. Et puis alors, dans des vies qui ne leur correspondent pas du tout, juste pour se dire, c'est pour accumuler des droits, pour pouvoir vivre plus tard, mais à un âge où je vais être tout vieux, etc. Je trouve que c'est une prison, mais terrible, quoi, Ouais. horrible, quoi, en fait. C'est- Et Moi, c'est ce que je t'ai écrit, enfin, j'ai mis un petit mot, ça m'est arrivé à Noël où j'ai mon petit frère qui a un an de moins que moi, qui me dit, ah tiens, j'ai demandé mes droits à la retraite, je peux partir là. Et toi, Marianne, je t'ai demandé tes droits à la retraite? Et je le regarde, je dis, bah, non. genre, ils ont presque Évidemment, je suis en pitié si t'as complet pas de retraite, décalage hein. avec. Hein, ils Alors, ont... forcément, mes frères et sœurs, ils ont tous les cheveux blancs, etc. Ils sont tous beaucoup plus vieux que moi, quoi. Mais on voit que ça marche, hein. On voit que c'est vrai que. Mais oui, mais. Et comme ça, on peut changer de métier même à 60 ans, en fait, et à 10 ans et à 80 ans. Et, Ah bah, on et est des voilà, on a nouveau-nés un à avenir 70 devant nous, ans. on a des tas de Et choses à apprendre. à 80 ans dans la vie éternelle, on est des nouveau-nés. Bah oui, Euh, on est jeune. ah bah oui, parce que au vu de l'éternité qui nous attend, imagine quand on aura 1500 ans, 2000 ans, 3000 ans. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas, là, aujourd'hui, j'ai 60 ans de cette vie-là. Hmm. Mais évidemment que toutes mes vies antérieures, plus j'ai conscience, enfin plus j'ouvre ma conscience, je travaille sur ma conscience comme tu le disais tout à l'heure, et plus j'ai conscience, en fait, non pas des vies, parce que ça a finalement pas tellement d'intérêt, mais conscience de ce que j'y ai appris dans ces vies. Hmm. J'ai régulièrement des flashs de savoir de ces vies, en fait. Et du coup, bah, on voit bien on n'est pas tout à fait des nouveau-nés, hein, en fait, hein. Oui, On a quand oui. même quelques milliers, on a peut-être enfin, Bon, encore déjà un peu notre derrière corps nous, est un mais nouveau-né. Notre corps il y a est un... la mort qui est un peu venue à interrompre tout ça, mais je pense que ces expériences, on les a quand même. Notre âme les a. Oui, oui, bien sûr, évidemment, hein. Bah, la mort, en fait, c'est qu'avant, ce que dit raconte Grabovoi là-dessus, c'est que quand on mourait, en fait, ça permettait de faire un saut quantique. C'est-à-dire, au moment où on était mort, on conscientisait. Sauf que si on est capable de conscientiser de notre vivant, ce que nous, on essaye de faire, on n'a pas besoin de repartir à la case départ parce que on est capable d'accéder à cette information d'évolution de conscience, enfin, d'évoluer. On a compris. Je pense que dès le moment, enfin, c'est pas je pense, c'est Grabovoi aussi le dit, hein, c'est que dès le moment où on a compris qu'on n'arrête jamais d'évoluer,
Et ben, dans ces cas-là, on n'a plus besoin de saut quantique. Et d'ailleurs, un des signes de vieillissement, c'est la rigidité, le côté, bah, tu parlais de la retraite, d'être focalisé sur des trucs comme ça qui ferment. La retraite, ça Ouais. ferme la possibilité d'une action sociale ou d'une action professionnelle, etc. C'est ça que ça veut dire. En te mettant, genre maintenant, t'en as, t'en as soupé toute ta vie, maintenant tu as le droit à rien faire, à rester devant ta télé en mangeant ce qu'il y a de moins cher, parce que la retraite, c'est quand même pas non plus très, c'est pas très prospère, hein. Enfin, ça dépend des gens, mais bref. Donc voilà, donc l'idée hein, que je voulais souligner là, c'est l'idée d'évoluer continuellement. Ouais, c'est bien, hein, c'est raconter plein de trucs intéressants là, hein. C'est super. Ouais. Ouais, Mais ça fait plaisir, ça me fait du bien aussi. Enfin, ça me fait plaisir de communiquer avec des personnes qui sont sur le même chemin. C'est quand même génial. Moi, c'est pour ça que j'enseigne, hein, parce que je vois que Mm. des gens comme ça. Mm. Et puis, je parle de Grabovoi toute la journée, puis les gens sont contents, et moi aussi. Puis en plus, quand je peux vendre un peu les formations, c'est bien parce que ça me permet de vivre et de pas faire un autre boulot à la place, quoi. Donc, Oui, bien sûr. Mm. c'est parfait. Bon. C'est vrai que je revende un peu de PRK parce que j'ai pas. Je les vends, mais comme j'ai pas une entreprise très commerciale, enfin, je suis pas une multinationale, on va dire. Du coup, les gens ne savent pas, je me suis rendu compte en parlant avec plusieurs personnes, ils ne savent pas que je vends aussi les PRK.